Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Expérimenter une étreinte d'amour du Saint-Esprit ». Après que Jésus fut sorti des eaux du baptême, la Bible déclare dans Matthieu 4, 17 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Juste après cela, au verset 17, la Bible déclare « L'Esprit de Dieu descendit comme une colombe et vint sur lui. » C'était à ce moment que Jésus fut baptisé du Saint-Esprit. Remarquez que la descente du Saint-Esprit est liée avec la déclaration d'amour du Père. Et cela était avant que Jésus eût accompli un miracle. Nous devons affirmer à nos enfants et à nos bien-aimés que nous les aimons avant qu'ils n'aient accompli quelque chose. Ils ont besoin de savoir que nous les aimons et nous pouvons aussi prier qu'ils y croient. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous fait ressentir que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Dans Romains 5 au verset 5, la Bible déclare « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. Pas l'amour pour Dieu, mais l'amour de Dieu. Quand tu reçois l'amour de Dieu, il te donne la sensation que tu es aimé. Quand Pierre a été appelé à prêcher dans la maison de Corneille, la maison des païens, car c'était des non-juifs, c'était la première fois que des païens recevaient l'évangile. Quand nous lisons l'histoire dans Actes 10, 43-44, la Bible déclare au verset 43 « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ça continue au verset 44 « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Le Saint-Esprit aime le message de la grâce. Il a dit tous ceux qui croient en lui. C'est si simple, il suffit juste de croire. Il n'a pas dit tous ceux qui se repentent et qui se détournent de leurs péchés et qui croient seront sauvés et recevront le pardon de leurs péchés. Mais ceux qui croient, tout simplement. Dans le message de Pierre, il n'y avait pas de condition de qualification. C'était pour tous ceux qui croient, reçoivent le pardon des péchés à cause de ce que Jésus a fait. Très évidemment, le Saint-Esprit aime ces paroles, parce que c'est à ce moment du message que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le mot « descendre » en grec, ici est le mot utilisé dans l'histoire du fils prodigue, quand le père le vit et courut vers lui pour l'embrasser. C'était une embrassade d'amour. Le Saint-Esprit vous fera toujours ressentir que vous êtes aimé. La Bible déclare dans Romains 8 au verset 16 « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, peu importe ce que les circonstances et les gens pourront nous dire par rapport à notre foi, le Saint-Esprit témoignera toujours en nous que nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un pourrait me dire « À quoi cela me sert-il ? J'ai des problèmes avec le péché et les addictions. Comment le Saint-Esprit peut-il m'aider ?» Premièrement, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par vos forces humaines que vous vaincrez le péché, ni par votre discipline. Mais vous vaincrez le péché par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous remplit, il vous fait ressentir que vous êtes aimé et que vous êtes enfant de Dieu. Selon Romains 8 au verset 15, le Saint-Esprit aussi nous libère de toute mauvaise crainte du Seigneur et nous conduit à ressentir que nous sommes fils de Dieu en Christ. C'est par cet esprit de filiation et de ces différentes manières que le Saint-Esprit nous conduit en tant que fils de Dieu. La Bible déclare dans Romains 8 au verset 13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si nous vivons dans les passions et dans les addictions, nous expérimenterons la mort dans notre vie. Cela peut être mental, émotionnel et même physique. Ça peut être la mort dans nos relations. La deuxième partie du verset dit « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ce n'est pas par notre détermination, mais par le Saint-Esprit. Vos efforts ne pourront pas vous faire sortir de ces addictions, mais par le Saint-Esprit. Le verset qui suit est le verset 14. Ce verset commence par « car ». Et donc, à partir de ce verset, il nous enseigne comment le Saint-Esprit nous conduit pour vivre une vie victorieuse sur le péché. En nous remplissant, le Saint-Esprit nous rappellera que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes aimés, tout en nous libérant de toute fausse crainte de Dieu. Amen.
Merci la famille, la suite au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.